Guidance pour le mois de février pour le signe des lions. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo ou sur cette chaîne, que vous soyez ancien ou tout nouveau. Nous allons explorer aujourd'hui les énergies du mois de février pour votre signe. Je rappelle toutefois que ce sont des prévisions générales et que vous pouvez aller consulter également la vidéo concernant votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Si toutefois vous voulez une consultation avec moi, un rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos au-dessous de la vidéo avec mes coordonnées téléphoniques ou me trouver sur mon site. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas. Et en tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir en temps réel toutes mes publications et surtout partager les canalisations, les channelings que je reçois régulièrement et que je publie, car ce sont des messages destinés à tout le monde et qui permettent à chacun d'avancer sur son chemin. Donc n'hésitez pas, partagez et diffusez. Allez, à présent, on va commencer avec l'oracle de la triade. 9 cartes. Je vais essayer de ne pas couper la vidéo parce qu'à chaque fois j'y ai droit. Je pose mes cartes sur le clavier malgré le tapis qui me permet de tirer les cartes. Allez, on va faire attention. J'ai bien remis le tapis. Allez, première carte. La carte centrale pour vous, c'est la carte du début de quelque chose, de l'alpha, la carte d'un début de cycle, d'une nouvelle entreprise, la carte du renouveau. Ah ben, et on a l'oméga, vous êtes vraiment à la fin de quelque chose et au début de quelque chose d'autre. Ou alors c'est quelque chose qui commence et qui s'arrête dès le mois de février. On va voir un peu plus tard. On ne va pas se précipiter. J'ai doublé le tapis sur le clavier. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Alors, nous avons donc la carte de l'alpha qui est la carte centrale, qui vraiment va déterminer les énergies de votre mois de février, les lions. Vous êtes au démarrage de quelque chose, vous êtes en train d'entreprendre quelque chose et vous finissez quelque chose qui était au plan individuel, au plan personnel et profond, quelque chose qui vous a permis déjà de vous élever. Peut-être que c'est pour ceci aussi que vous allez beaucoup plus loin sur votre chemin et que vous vous engagez sur quelque chose. On me parle d'une union, d'une association, d'une réunion en tous les cas pour vous. Alors peut-être qu'en février, vous avez de grands rendez-vous, des réunions, ou peut-être même que certains d'entre vous vont se marier ou s'unir par le biais d'un pacte civil. Et c'est quelque chose qui va vous apporter l'abondance, la richesse. Alors si on se base sur le plan professionnel, on peut dire que là, vous avez terminé quelque chose, vous vous engagez sur autre chose, un nouveau travail, une nouvelle entreprise, un nouveau job, une association probable aussi. Ça va vous apporter une richesse intérieure, une richesse personnelle, pas forcément en espèces sonnantes et trébuchantes parce que j'ai quand même l'âme qui vient là, l'élévation. Quoique, l'élévation, ça peut être aussi s'élever dans le monde de l'entreprise, avoir une promotion, élever son statut social. En tous les cas, on me parle de grandes transformations. Il s'est passé quelque chose dans votre existence, les lions, qui a fait que vous avez eu ce besoin de vous transformer, de vous transmuter, d'aller au-delà de ce que vous faisiez auparavant. C'est comme si là, maintenant, janvier, vous avez mis un peu les choses en place, vous avez nettoyé un peu les miettes qui restaient de 2020 et là sur février, vous allez aller de l'avant. Tout est clair dans votre tête, tout est en ordre et vous aurez cette rigueur qui va vous permettre d'aller plus loin. Toutefois, attention parce que le risque est grand de vous perdre en route. Donc restez surtout très rigoureux, fidèle à votre plan de route. Ne soyez pas dans l'impulsivité du lion qui veut trop en faire, qui veut trop en montrer, en mettre plein la vue à tous les autres.
Il y a pour vous, donc je vous disais, la fin de quelque chose, le début de quelque chose d'autre et une grande transformation. Vous nettoyez tout ça pour repartir à zéro. On peut dire aussi que ça peut être la fin d'une association. Et à ce moment-là, ce démarrage serait un démarrage dans l'indépendance. En tous les cas, cette transformation était particulièrement nécessaire pour vous libérer, vous élever. Là, on me montre le ballon, vous savez, les petits ballons de baudruche attachés à une ficelle et tac, on lâche la ficelle et vous vous élevez. Vous vous élevez vers quelque chose de beaucoup plus grand qui correspond énormément à votre envie de briller, votre envie d'être là au milieu des autres. Et justement, peut-être que cette association vous bridait. Cette association était comme un fil à la patte qui vous bloquait. Si je regarde ces deux cartes en diagonale, j'ai envie de vous dire que par le passé, vous avez fait des choses qui n'étaient pas très réfléchies. Et ce temps est terminé. Maintenant, il faut que vous alliez de l'avant. Il faut que vous ayez beaucoup plus de préparation avant de faire les choses, plutôt que de vous engager comme ça, spontanément, un peu sur un mode impulsif. Parce que parfois, avec cette carte, j'ai envie de vous dire que parfois l'impulsivité, elle est présente et ça vous donne des ailes. Vous avez envie en bon lion, vous avez envie de dévorer tout ce qui se trouve sur votre passage sans véritablement réfléchir tout à votre j'ai envie de dire votre ego, mais sachez que votre ego, il est bien souvent, il se place là parce que vous avez les capacités pour briller, vous avez les capacités de captiver votre entourage et de réaliser de grandes choses. On est là sur le mois de février avec de l'abondance et de l'élévation, quelque chose qui rejoint votre âme et votre mission de vie. Attention toutefois à ne pas être trop impréparé. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que vous ayez un plan de route qui soit bien réfléchi. Parce que votre transformation, si vous voulez qu'elle vous élève véritablement dans la société, qu'elle vous élève aussi à l'intérieur de vous-même, qu'elle vous élève spirituellement, il va falloir arrêter de fonctionner comme vous le faisiez auparavant. Hein. Allez, on va recouvrir et on va voir ce qu'il en est. Je vais rajouter quelque chose pour certains dans votre existence ou professionnelle, personnelle. Vous aviez peut-être conclu une alliance avec une personne qui était trop jeune. Il y a une différence d'âge avec vous, donc pour certains ça va vous parler et c'est comme si vous y avez perdu de l'argent. Et un peu de vous-même, ça vous a grignoté, vous avez perdu votre énergie et là vous êtes en quête d'énergie. Donc tout ce qui a été fait auparavant, c'est terminé, vous allez pouvoir remonter un petit peu vos fréquences vibratoires en ne vous laissant pas emporter par des choses inutiles qui vous grignoteraient vos fréquences sans que vous vous en rendiez compte. Restez dans le droit chemin en tous les cas, c'est ce qu'on me dit, sinon vous allez vous perdre. Allez, je recouvre pour les lions pour le mois de février 2021. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, hein, parce que sur l'alpha, donc le début de quelque chose et l'initiation, donc il semblerait que vous soyez au début peut-être vous avez entamé vous vous êtes engagé sur un nouveau chemin dans votre existence. Alors, peut-être un nouveau contrat aussi, hein, à moins que ça fasse plutôt partie de votre contrat d'âme. Je vous explique pourquoi. J'ai le sceau là, le sceau c'est l'officialisation, c'est la protection aussi et ça tombe sur l'âme. On peut dire qu'on est sur quelque chose qui va revenir, qui va se centrer beaucoup plus sur votre contrat d'âme. Sur l'alpha, le début, la nouveauté, la création, j'ai l'initiation. Et l'initiation, on peut se dire qu'on est sur quelque chose. Alors ça peut être
vu qu'on a la main, ça peut être quelque chose de l'ordre de l'artisanat, des travaux qui demandent à ce que vous fassiez des choses avec vos mains. On n'est pas sur l'ordre du mental, quoique, puisqu'il y a des symboles sur cette main. On peut dire qu'on est sur quelque chose qui peut être de l'ordre de l'ostéopathie, aussi du magnétisme. En tous les cas, ce que je ressens ici, c'est qu'on termine quelque chose qui ne vous convenait pas et on se recentre sur vos véritables aspirations, des aspirations qui sont, regardez, je pense qu'on est sur la voie de la spiritualité. Vous revenez à ce qui vous nourrit. Vous revenez à l'essentiel de qui vous êtes. Vous revenez à la nourriture, aux besoins fondamentaux de votre âme. Et vous vous engagez dans de la nouveauté, vous êtes vaillant, je sens que vous avez cette envie, cette niaque pour avancer, quitte à devoir participer à des formations, des stages, des initiations dans le domaine des soins énergétiques, de l'ésotérique, ou alors vous en êtes là à découvrir vos propres capacités. Sachez qu'en ce moment, beaucoup de personnes s'ouvrent à des capacités qu'elles avaient, mais qu'elles ignoraient qu'elles avaient. Elles découvrent qu'elles ont de la clairvoyance, de la clairsentience, de clair-ressenti. Ces personnes-là découvrent. Peut-être que pour vous, il est intéressant d'aller vous former auprès d'une personne pour mieux appréhender tout ça, pour mieux maîtriser. Sur la fin, l'oméga, nous avons la carte de la pénitence. Il était temps pour vous de clore un cycle. Ça commençait à devenir extrêmement pesant. Ça vous ennuyait énormément, ça vous ralentissait. Je vous disais tout à l'heure qu'on était, vous aviez ce besoin de vous élever et ce besoin de vous élever dans la spiritualité. Vous étiez sans doute dans des énergies beaucoup trop matérielles, des énergies de la vie quotidienne qui vous plombaient et qui vous mettaient au sol. Sur la carte de la fusion, qui était l'union, l'association, eh bien, j'ai la carte de la sagesse. Je vous disais que vous aviez terminé un cycle où vous étiez peut-être bloqué par une autre personne avec qui vous vous étiez associé, ou alors vous entamez là, maintenant, une association. En tous les cas, on vous dit, si vous avez quitté cette association, ce partenariat, si vous vous engagez sur une association, c'est un choix de sagesse. Ce choix va vous permettre encore une fois d'aller de l'avant. Pour ceux qui sont dans les soins énergétiques, les thérapeutiques alternatives, sans doute que vous allez vous installer avec d'autres personnes dans un centre de soins de bien-être et c'est une excellente chose puisque nous avons la richesse à tous les plans dans ce cas-là, puisque ça va être une élévation vibratoire pour vous d'évoluer dans le milieu du bien-être. Pourquoi je vous dis le bien-être? Parce qu'on est sur cette carte qui est l'équilibre, la recherche de la santé. Nous avons le caducée, nous avons les ailes des anges et au-dessus l'étoile qui représente le divin. On a la balance, l'équilibre avec le yin et le yang. Vous avez besoin maintenant, pour progresser, pour avancer, vous avez besoin d'être centré, d'être dans un parfait équilibre, celui qui va vous convenir pour encore plus aller de l'avant. Du moment que vous serez équilibré, les lions, eh bien vous pourrez aller encore plus en avant. Ça va vous libérer de quelque chose. Nous avions la carte de la transformation profonde, une remise à plat de tous vos décidément, de toutes vos fondations. Ceci était de l'ordre du choix, c'est quelque chose qui a été fait en conscience et vous avez bien fait. Vous avez été rigoureux, vous avez préparé le terrain, je vous disais qu'il allait falloir continuer de le préparer et ça va faire partie de cet équilibre en tous les cas. Vous avez la protection sur vous par rapport à votre organisation dans votre vie quotidienne. Cette carte, je vous disais que parfois, dans le passé, vous aviez écouté un peu trop certains élans du cœur, ou plutôt de la raison, qui vous ont amené sur des terrains troubles. Ce que vous avez fait,
vous a donné des leçons qui vont vous permettre de vous ouvrir à autre chose et de recevoir d'autres messages. Si on est là sur l'initiation, on peut parler aussi de messages qui vous viennent par d'autres biais. Ici, on a la sagesse et on a ce troisième œil. Vous pouvez sans doute, pour certains, recevoir déjà des messages. Pour recevoir les messages d'une façon pure, il faut savoir se centrer. Hop! Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre? Ce que vous avez vécu là, avec la pénitence et la fin d'un cycle, ça vous permet de mieux comprendre certaines choses. Maintenant, avec le recul, vous allez comprendre l'intérêt de ces leçons qui ont émaillé votre existence. Vous revenez à votre plan d'âme. Ça faisait partie de votre plan de route de traverser certaines épreuves. Ça vous permettait de vous élever et de monter en fréquence ou en même temps de vous élever au sein de la société. Si l'on ne parle plus de spirituel, les erreurs commises auparavant, la lourdeur du quotidien, vous l'avez dépassé, c'est terminé, mais ça vous a permis de comprendre, d'avoir une meilleure vision du monde actuel et peut-être de vous engager sur la voie de l'entrepreneuriat, la voie de l'artisanat. En tous les cas, je sens beaucoup d'indépendance dans ce jeu, beaucoup d'indépendance, d'équilibre et un besoin d'être seul maître à bord. Allez, je prends le petit Lenormand et on va voir avec 6 cartes. Une, la boussole. L'encre. Et ça ne veut plus sauter. Allez, hop. Le renard. La femme. Alors, j'ai donc la boussole, l'encre et le... Je vais y arriver à l'attraper. Le renard. Voilà. Là, on est sur du domaine professionnel. On est sur quelque chose. Le renard, c'est le professionnel. Ça peut être aussi la ruse. Ça peut être aussi la mesquinerie. Les gens qui essaient de vous duper. Là, j'ai bien envie de vous dire par rapport à l'équilibre que vous devez retrouver, par rapport à ces perceptions que vous allez récupérer. Sans doute votre troisième œil qui va s'ouvrir. Et votre cœur parfaitement centré, aligné sur votre chemin d'âme, eh bien, j'ai envie de vous dire que quelque part, il va y avoir un centrage. Vous allez retrouver le nord, vous allez retrouver votre boussole intérieure, vous allez retrouver le droit chemin, j'ai envie de vous dire. Voilà, le droit chemin. D'ailleurs, la carte suivante étant l'encre, en étant équilibré, en revenant aux fondamentaux, à ce que votre âme souhaite, vous allez trouver cet ancrage. Et cet ancrage va vous permettre d'avancer dans le domaine du travail ou de discerner avec précision, avec un œil, une acuité, une réflexion très fine. Ça va vous permettre de discerner qui est digne de confiance ou ne l'est pas. Cela peut concerner les consultantes, comme ça peut concerner quelqu'un, un homme qui a une énergie féminine, qui est dans l'intuition, la perception, la créativité, mais ça peut concerner également une femme dans votre travail qui pourrait être malveillante ou une femme dans votre entourage qui pourrait aussi être votre ancrage. Auprès d'elle, vous trouvez la sérénité. Auprès d'elle, vous savez vous remettre en question et démarrer, vous élever, créer comme si elle était un peu votre muse, cette femme.
La carte suivante, c'est la carte du soleil qui vient après la noirceur. On est encore une fois en lien avec ces deux cartes, la fin de quelque chose, le démarrage d'autre chose. Avec la carte de l'élévation, la carte de l'âme, de la sagesse, on est sur ce côté solaire. On est sur ce côté, je redécouvre qui je suis, cette lumière que je suis à l'intérieur de moi, enfant de la source, pépite de lumière et de soleil. Je suis là et je me reconnais comme telle. On est là sur le contrat d'âme, la mission de vie qui est bien présente dans ce jeu. Dernière carte, elle rejoint celle-ci, c'est la carte de la sagesse. Il y a quelque chose au mois de février pour vous les lions de l'ordre de la réflexion. Je vous disais tout à l'heure que vous avez tendance parfois à être impulsif, à être dans l'ego. C'est comme si le fait d'avoir été trop dans cette recherche de brillance, cette recherche d'attention, eh bien cela vous avait un petit peu déçu et vous vous êtes calmé, posé, vous avez pris... vous en avez pris un peu de la graine, vous êtes devenu beaucoup plus conscient de la réalité de votre incarnation. Vous êtes conscient que le paraître, ça vous amuse, mais être, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus équilibré, ça vous permet de vous centrer. C'est ainsi qu'avec cette carte, eh ben, vous réunissez vos deux facettes, votre facette matérielle et votre facette spirituelle. Ceci est un choix que vous avez fait, ce choix de transformation. Il est venu parce que vous avez mûrement réfléchi, vous avez été sage et en même temps, vous avez reçu les messages parce que les chouettes parle aussi de messages que vous pouvez recevoir, des messages influents, des messages avec un contenu profond, quelque chose qui vous fait réfléchir, quelque chose qui vous fait méditer. Par des moments d'introspection, vous allez toucher votre âme et comprendre ce qu'elle a à vous dire dans l'instant. Les messages sont là aussi. Il y a des cartes qui se rejoignent pas mal, hein. Ça confirme ce que je vous avais dit auparavant. Allez, on regarde sur le plan sentimental ce que l'on a à nous dire pour les lions pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les lions pour le mois de février ? Faites attention à votre santé, à ne pas vouloir aller trop vite, plus vite que la machine. Veillez à bien réguler vos vibrations afin d'aller plus loin encore. Je ne vous dis pas ça parce qu'il y a quelque chose qui peut vous empêcher, mais plus vous serez en accord avec qui vous êtes, plus vos vibrations seront hautes, plus vous suivrez les conseils de votre boussole intérieure. Allez, j'ai la différence d'âge sur le plan sentimental. Je ne vous ai pas parlé de différence d'âge tout à l'heure dans une association, il me semble. Alors, j'ai la saison de l'été. Alors, pour les couples, ce qui me vient, c'est qu'il peut y avoir une relation sentimentale entre deux personnes avec effectivement une différence d'âge, mais étant donné que j'ai l'été comme saison qui est mentionné, eh bien j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose d'assez volcanique, quelque chose de plutôt chaud et quelque chose qui vous booste à tous les deux vers le 7e ciel. Je vous la remontre et c'est amusant, hein. Regardez, quand je vous dis que les cartes se rejoignent, vous voyez, c'est incroyable. Enfin si, c'est croyable puisque le hasard n'existe pas. Pour ces couples, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous étiez retrouvés après une longue séparation, comme si vous vous étiez connus auparavant. Alors ça peut être dans cette existence et ça peut être dans une autre existence. Il y a en vous quelque chose qui fait comme un feu d'artifice. Lorsque vous vous êtes rencontrés, ça a été une évidence. Ça a été ce qu'on appelle ces rencontres de flammes jumelles, âmes sœurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça. On croit rencontrer l'âme sœur en se disant c'est mon âme au niveau sentimental. Je le répète à chaque fois, une âme sœur, ça peut être un copain, une copine, le voisin, la voisine, votre père, votre mère, voilà. C'est pas forcément une relation sentimentale. Il y a de toute façon
une reconnaissance entre vous deux. Il y a eu quelque chose qui vous stabilise, vous apaise, quelque chose de très enrichissant qui vous booste et vous calme à la fois. C'est quelque chose qui vous transcende. Cette transformation-là, cette transmutation, elle a été la conséquence bénéfique de cette rencontre. Alors il se peut que dans le couple, il y en ait un qui soit le mentor de l'autre, à savoir la personne la plus âgée, et elle permet à l'autre d'avancer sur son chemin en lui partageant ses connaissances. Puisque j'avais cette notion d'initiation et de jeunesse. Ça peut rejoindre cette carte, effectivement. En tous les cas, bien qu'il y ait cette différence, il y a cette notion d'équilibre et de sagesse. C'est une très belle rencontre, c'est une très belle union aussi, la fusion de deux âmes. Pour les célibataires, il se peut que vous vous prépariez à rencontrer quelqu'un qui n'a pas le même âge que vous, une personne, j'ai envie de dire aussi, qui va être un petit peu sur votre chemin de vie pour vous initier à certaines choses. Alors ça peut être les choses de l'amour, mais ça peut être aussi d'autres domaines beaucoup plus, beaucoup plus matériels, beaucoup plus cartésiens. Attention toutefois, parce que là on me dit de rapprocher ceci. Alors, ce qu'on me dit même, c'est que c'est vous qui risquez d'être dans cette situation avec l'autre personne. C'est vous qui avez peut-être envie de profiter de l'aura de cette personne pour qu'elle vous introduise dans certains cercles sociaux. Vous êtes dans le profit. On vous dit attention à ceci, attention à la tentation encore de briller. On vous dit de revenir à de la sagesse. La femme que vous êtes, ou la femme que vous allez rencontrer, ou l'homme avec cette énergie féminine qui est présent dans ce jeu, attention, l'esprit est juvénile, mais à l'intérieur il y a énormément de sagesse, et la duperie, la mesquinerie ne passeront pas. Il y aura intransigeance, il y aura fin de l'histoire, Voilà pour vous les lions. Allez, on prend une carte de la petite boîte là, des accords Toltec, voir ce que l'on a à vous dire. Hop. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Je vous laisse méditer. Est-ce que vous voulez être la ruse ou est-ce que vous voulez être la sagesse? Je l'ai trouvé. Voilà. En tous les cas, faites les choix en conscience pour être au plus près de votre mission d'âme. Allez, les amis lions, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!